إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو انتقاد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé, celui qui est digne d'être adoré en vérité, et nous demandons la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, aujourd'hui, est notre troisième assise ou troisième cours sur le livre Dalil at-Talib, sur le chapitre du jugement du mariage. La dernière fois, on a eu à aborder par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui concerne le choix ce que l'homme doit regarder ou bien le mari doit regarder pour pouvoir épouser une femme. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons aborder un sujet qui est très très important, qui est le regard porté sur la fiancée. Le regard porté sur la fiancée. L'auteur, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit وَيَجِبُ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. والنظر ثمانية أقسام. الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. الثاني النظر لمن لا يشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة. الثالث النظره لشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة. الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز لوجه وركبة واليد والقدم. الخامس نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت 9 أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهوة له كإنين وكبير أو كمميزا وله شهوة أو رقيق غير مبعض ومشترك ونظرها لسيدته فيجوز لوجهه وركبة واليد والقدم والرأس والساق. السادس نظره لمداوته فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها. السابع نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون 9 ونظر المرأة للمرأة وللرجل لأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد فيجوز إلى ما عدا ما بين سرة وركبة. الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو شهوة ونظر من دون 7 فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. فصل. ويحرم النظر للشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد من مما ذكرنا ولمس كنظر وأولى. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة. وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه.
ويحرم التصريح بخطبة المتعدة البائن لا تعريض إلا بخطبة الرجعية وتحرم خطبة على خطبة المسلم أجيب ويصح العقد. Donc voici ce que l'auteur a dit sur ce chapitre. Il dit qu'Allah lui fasse sa miséricorde. Il dit ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. Il dit, il est obligatoire de baisser le regard face à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il n'est permis de regarder que ce que la législation islamique a autorisé. Explication. Cela signifie quoi? L'auteur dit, il est obligatoire de baisser le regard devant tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, car l'un des plus grands objectifs et des bénéfices évidents du mariage est justement de préserver la chasteté en détournant le regard de ce qui est illicite, comme on le sait. Également, étant donné que la demande en mariage, qu'on appelle al-khitba, permet de regarder la femme avant la conclusion du contrat, comme cela sera expliqué plus tard par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est important ou pertinent que l'auteur mentionne ici le jugement relatif au regard porté sur la femme. Il se peut que d'autres personnes se disent pourquoi, ou bien qu'on s'étonne de cette question, ou de se demander pourquoi les savants, rahimahumullah ta'ala, abordent la question du regard porté sur la femme dès le début du chapitre du mariage. Les savants disent, pour répondre à cette question, c'est que l'un des plus grands objectifs du mariage est de préserver la chasteté en détournant le regard. Donc, parmi les plus grands bénéfices du mariage, il y a le fait que l'homme protège le regard et la chasteté. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à, comment on appelle, un de ses compagnons, il dit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ma'ashar shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Aux gens, que celui d'entre vous qui en a la capacité de se marier, voyez, qu'il le fasse. Pourquoi? Il dit car cela est plus à même de préserver son regard et de protéger sa chasteté. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Vous voyez? Donc, il est permis aux prétendants de regarder la femme qu'ils souhaitent épouser. Cela constitue une exception à l'interdiction générale du regard illicite. Donc, il est approprié d'aborder ce sujet qui est très très important. L'auteur, rahimahullah ta'ala, rappelle ici le principe de base selon lequel il est obligatoire pour toute personne responsable de détourner son regard de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et qui peut susciter le désir, comme la femme non mahram, c'est-à-dire une femme qui n'est pas permis pour toi, ou l'homme pour une femme conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullil mu'minina, l'ordre vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Cet Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement informé de ce qu'ils font. Et dit encore, dans le verset suivant, et dit aux croyantes, voyez, wa kullil mu'minati, et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de transmettre cet ordre aux hommes
afin qu'ils baissent leur regard. Que quand je dis homme, cela concerne l'homme en grand H. Ce n'est pas uniquement pour l'homme qui doit baisser le regard. La femme aussi doit baisser son regard. Et on se demande pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le verset, il a apporté le kalima min ici. Vous voyez? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit dans le verset, vous voyez? Yaghuddu absarihim, mais plutôt Allah subhanahu wa ta'ala dit yaghuddu min absarihim. Ce point est un point très important. Vous voyez, les savants expliquent que baisser complètement le regard est difficile. Le fait de baisser complètement. Vous voyez, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit qu'ils détournent totalement leur regard. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit dans le verset, dit aux croyants, vous voyez, qu'ils détournent totalement leur regard, mais a plutôt utilisé la formulation de leur regard. Vous voyez, min absarihim, de leur regard. Donc les savants expliquent que baisser complètement le regard est difficile. Sera peut-être impossible pour l'être humain. Si nous avions été ordonnés de détourner totalement notre regard, cela signifierait qu'il nous serait interdit de poser les yeux, même accidentellement, comme l'a dit les savants, sur une femme qui se trouverait soudainement devant nous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa science, il nous a dit de baisser de nos regards. Vous voyez, il n'a pas utilisé comment on appelle, et de baisser leur regard, de nos regards. Vous voyez, ce point est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit dans son hadith à Ali radiallahu anhu, ou bien, comment on appelle, aux croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux croyants aussi de baisser leur regard. Et ce ordre implique une obligation que cela concerne l'homme et la femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith, Fazina al-aynayni an-nazaru. Vous voyez, hadith rapporté par Abu Daoud wa Sohaw al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'adultère des yeux, c'est quoi? C'est le regard. L'adultère des yeux, c'est le regard. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wal aynan tazniyan, wal aynan tazniyan. Wazinahuma an-nazaru. Ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit que les deux yeux commettent l'adultère. Et leurs adultères est quoi? C'est le regard. Dans le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jabir, il dit, Jabir radiyallahu anhu dit, سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر المفاجأة عندما يتفجع الرجل. Il dit qu'il a questionné, j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du regard involontaire. Au sujet du regard involontaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de détourner mon regard. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa'amarani an asrifa basari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné quoi? De baisser son regard, de détourner son regard. Vous voyez, wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiyallahu anhu, il dit, la tutbi' an-nazaru, la tutbi' an-nazrata nazrata, fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah. Wa laysat laka al-akhirah. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Ali, ne fais pas suivre un regard par un autre, car le premier t'est permis, mais pas le second. Vous voyez? Donc, quand l'être humain voit soudainement une interdite, quand je dis une interdite, c'est-à-dire une femme avec son regard, il lui est obligatoire de détourner son regard quand c'est soudainement. Et dans notre, comment on appelle, développement, on va parler sur an-nazar, at-takrar fi an-nazar. Le fait de répéter le regard. Quand est-ce que cela est permis? De répéter le regard sur une femme. Quand est-ce que cela est permis? On va parler de ça dans notre développement. Et on va développer ici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est permis même à celui qui veut épouser une femme qui pense. Vous voyez, épouser une femme
une femme qui la plaît, ouais, qui lui a permis de chercher les moyens pour pouvoir guetter la femme et la regarder, ouais, et la regarder. C'est-à-dire s'il y a cette possibilité pour lui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'auteur, en parlant, ici, il dit ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. Donc, il n'est pas permis pour nous de regarder que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis, c'est-à-dire ce que la législation nous a permis. Donc, cette règle s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ouais, l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, on peut dire An-Nawawi, de même on peut dire An-Nawawi, les deux sont valables. Donc l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit que l'avis correct adopté par la majorité des savants, ouais, par la majorité des savants est quoi? Il dit l'avis correct adopté par la majorité des savants et la plupart des compagnons est qu'il est interdit à la femme de regarder un homme étranger. Ouais, de regarder un homme étranger. Tout comme il est interdit à l'homme de la regarder. Ça, c'est la parole de Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Donc, l'avis correct adopté par la majorité, comme l'a dit Imam An-Nawawi, est qu'il est interdit, que ce soit pour l'homme et la femme, de regarder ce qui lui est interdit. Donc, l'auteur, ici, il dit وَالنَّظَرُ ثَمَانِيَ أَقْسَامٍ. Al-Awwal, il va commencer par citer les regards qui sont permis et ce qui n'est pas permis. Il dit النظر ثمانية أقسام. الأول نظر الرجل بالغ ولو مجبوبا لحرة البالغ الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. Donc, il dit que le regard peut être classé en 8, c'est-à-dire le type de regard. Le regard peut être classé en 8 catégories, comme l'a dit l'auteur. Donc, il va commencer par citer. Il dit le premier, le regard d'un homme adulte. Le regard d'un homme adulte. Même s'il est privé de désir. Même si cet homme-là, il est privé, tant que l'homme est déjà un adulte, même s'il est privé de désir, envers une femme libre, c'est-à-dire un homme adulte. Vous voyez, même si cet homme-là est privé de désir, il ne sent pas le désir, vous voyez, il ne doit pas regarder une femme libre. Quand on dit femme libre, c'est-à-dire une femme qui n'est pas esclave. Il dit al-ajnabiyyati li ghayri hajatin, vous voyez, qui ne lui est pas permis de regarder une femme libre, adulte et étrangère. Vous voyez, sans nécessité. Tant qu'il n'y a pas de nécessité, et parmi les nécessités qu'on peut citer, il y a al-mufaja'a. Vous voyez, c'est-à-dire, soudainement, brusquement, tu regardes une femme. Ou peut-être tu veux payer un marché. Il y a certaines choses qui sont interdites et qui sont permises indal haja. Comme par exemple, al-ikhtilat, comme on le sait, la mixité. La mixité est une chose interdite. Mais, idha wujid al-haja, yajuzu al-ikhtilat. En cas de nécessité, la mixité est permise. Vous voyez, comme par exemple le marché. Vous voyez, le marché, tout le monde, tout le monde a besoin de payer quelque chose. Donc, de même, lorsqu'on fait le hajj, à la période de hajj de la Kaaba, le tour de la Kaaba, vous verrez qu'il y a de la mixité. Vous voyez, donc, on va dire la mixité est permise indal haja. En cas de besoin, cela est permis. Vous voyez? Donc, il ne lui est pas, l'auteur dit quoi? Il dit, il dit, il ne lui est pas permis de regarder aucune partie de son corps, y compris ses cheveux attachés. Vous voyez? Il ne lui est pas permis de regarder aucune partie de son corps, y compris ses cheveux attachés. Le deuxième, il dit Athani, nazaruhu liman la tushtaha ka'ajuzin
wa qabihatin fayajuzu liwajhiha khassatan. Il dit le regard envers une femme qui ne suscite aucun désir, comme une femme âgée, c'est-à-dire une vieille, ou d'apparence plutôt, ou d'apparence repoussante. L'auteur dit fala yajuzu. Il dit fayajuzu là ou plutôt fayajuzu liwajhiha khassatan. Il lui est permis de regarder uniquement son visage. De regarder uniquement son visage. Tout ça là, on va donner plus de détails sur ça par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Actuellement, on est en train d'expliquer la parole de Musannif. Al-Thalith, il dit nazaruhu li shahadati alayha aw li muamalatiha fayajuzu li wajhiha wa kadha kaffayha li hajatin. Il dit regardez une femme pour témoigner, c'est-à-dire tu veux témoigner sur une femme, sur elle, tu veux témoigner sur elle. Quand la femme veut témoigner, quand tu veux témoigner sur une femme, il est permis en cas de témoignage. Vous voyez, en cas de témoignage, par exemple, il est permis. Ou il dit aoli muamalatiha, ou traiter une affaire avec elle. Quand tu veux traiter une affaire avec elle, par exemple, tu vas au marché. Vous voyez, tu vas au marché, tu veux payer quelque chose au marché et la vendeuse est une femme. Il t'est permis de regarder son visage. Cela n'est pas interdit dans l'islam. Vous voyez? Donc, fayajouz liwajhiha, il t'est permis de regarder son visage. Vous voyez? Il t'est permis de regarder son visage. C'est ça l'auteur dit. Fayajouz liwajhiha, il est permis de regarder son visage. Il dit quoi? Wakadha kaffayha li hajatin, et ses mains en cas de nécessité. Donc, de même, il t'a permis de regarder ses mains. Par exemple, elle veut te remettre quelque chose. Vous voyez? Elle veut te remettre quelque chose. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Vous voyez? D'autres, je ne comprends pas. Parfois, une femme veut leur remettre de l'argent, par exemple, ils font un signe comme s'ils ne veulent pas toucher la soeur ou bien quelque chose du genre. Ça, là, c'est manque de science. Hada jahal. Hada yajouz. Tu veux prendre quelque chose, tu n'as pas besoin de faire semblant. Prends ce que tu veux prendre. Vous voyez? Donc, il t'est permis de regarder son visage lorsque tu veux payer quelque chose sur une femme. Ou bien c'est la femme qui veut payer quelque chose chez toi. Donc, c'est ça on vient de dire. Le quatrième, l'auteur dit, Arabia, nazaruhu li hurratin balighatin yakhtubuha fayajuzu li wajhihi wa riqbah wal yad wal qadam. Il dit, il est permis, nazaruhu, son regard, li hurratin, pour regarder une femme libre et adulte. C'est-à-dire une femme libre, li hurratin balighatin, une femme libre et adulte. Lorsqu'on souhaite la demander en mariage, c'est ça il dit. Yakhtubuha, tu souhaites la demander en mariage. Quand tu souhaites demander une femme en mariage, il t'est permis. Il va te dire ce qui t'est permis de regarder. Vous voyez? Il dit, fayajuzu li wajhihi wa rikbati wa li yaddi wal qadami. Vous voyez? Il est permis de regarder son visage, son cou, ses mains et ses pieds. Le cinquième, al-khamis, nazaruhu ila dawati maharimihi. Il dit, regardez certaines catégories. Al-khamis nazaru ila, c'est-à-dire le fait de regarder quelques catégories de femmes dans les cas spécifiques. Donc l'auteur, il va nous citer cela un à un, bi-iznillah. La première, il dit quoi? Il dit, Zawati maharimihi. Ouais, celle qui fait partie de maharim. Les femmes auxquelles, ou bien les femmes avec lesquelles un lien de parenté interdit le mariage. Une femme auquel un lien de parenté t'interdit le mariage. Par exemple, toi avec une sœur. Cette sœur-là, elle n'est pas de même père ni de même mère avec toi. Mais parfois, il t'est permis de la regarder. Quand est-ce qu'il t'est permis de la regarder? Si par exemple, toi et elle, vous avez allaité le même sein, c'est même maman qui vous a allaité. On suppose que c'est sa maman qui t'a allaité. Ou bien c'est ta maman qui l'a allaité et t'a allaité aussi. Vous voyez?
Donc, cette sœur, il t'est permis de la regarder. Parce que quoi? Il t'est interdit de l'épouser. Il t'est interdit de l'épouser. Et tout ça là, on va voir ça dans notre développement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de terminer le cas de mariage complet. Donc, il dit, Zawatu maharimihi. Donc, on comprend ce point. Les femmes avec lesquelles un lien de parenté interdit le mariage. Vous voyez? Un homme, vous voyez, il est l'oncle maternel ou bien l'oncle paternel d'une sœur. Il lui est permis de la regarder. Parce que quoi? Parce qu'il y a un lien de mariage. Il y a un lien de parenté qui interdit cela, de l'épouser. Donc, ton oncle maternel ou bien ton oncle paternel, il t'a permis de la regarder. De même, il est permis à l'oncle de regarder, et comment on appelle là, la fille à son frère. Que ce soit du côté maternel ou bien du côté paternel, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, une fille de 9 ans. Une fille de 9 ans. Il t'a permis de la regarder. Aw amatin la yamlikuha aw yamliku ba'daha. De même, une esclave qui ne lui appartient pas ou dont il possède une partie, c'est-à-dire une esclave qui ne t'appartient pas, il t'a permis de la regarder. De même, lorsque tu possèdes une partie de cet esclave, je suppose que, par exemple, un frère, Zayd, par exemple, il a un esclave. Il a une esclave plutôt. Il a une esclave. Et il veut vendre cette esclave à Bachir. Il dit, bon, je te vends mon esclave, tel esclave. Je te vends ça à 10 000 francs. Ou bien à 100 000 francs, par exemple, peu importe. Voilà qu'il a payé une partie. Il a versé 50 000. Il lui reste 50 000. Ça veut dire que cet esclave, Yamliku Ba'daha, il possède une partie de cet esclave. Donc, il lui est permis de la regarder. Il lui est permis de la regarder. Donc, l'auteur dit, Aokana la shahwatala ka'innin wa kabirin. De même, si l'homme est dépourvu de désir, comme un homme impuissant ou très âgé, et ça, on a comme mas'ala, ça nous bayin dhalika. Donc, lorsque l'homme est dépourvu de désir, qui ne sent pas de désir, l'impuissant, ou bien qui est âgé. Donc, tout ça là, on va donner ça avec plus d'éclaircissement et de détails par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'auteur continue, il dit quoi? Il dit, Aokana mumayyizan wala shahwa. Aokana mumayyizan wala shahwa. Ou un enfant qui a atteint l'âge de discernement. Oui, il a atteint l'âge de discernement, mais qui éprouve des désirs. Qui éprouve des désirs. Donc, il lui est permis de regarder. Il dit, Ao raqiqan ghayra mub'addin. Ghayra mub'addin. Donc, wa mushtarakin wa nazara li sayyidatihi fayajuzu li wajhihi. Il dit, Ao raqiqan, ou un esclave qui n'est ni partiellement affranchi. Ouais, ni partiellement affranchi, ni partagé, Ao mushtarakin, ni partagé entre plusieurs maîtres. Ni partagé entre plusieurs maîtres. Il dit, wa nazara li sayyidatihi. Ou d'un esclave qui n'est ni partiellement affranchi, ni partagé entre plusieurs maîtres et qu'il regarde sa maîtresse. Vous voyez, cet esclave qui regarde sa maîtresse, il lui est permis de voir son visage. Fayajuzu li wajhihi wa rikbati. Il lui est permis de regarder son visage. De même, son cou. Waliyad, de regarder aussi ses mains. Wal qadami, de regarder aussi ses pieds. Vous voyez, warra'si, de regarder aussi sa tête. Et wasaq, de regarder aussi ses jambes. Donc, As-Sadis, il dit, Nazaruhu limudawati. Nazaruhu limudawati. Fayajuzu limawadi'i allati yahtaju ilayha.
Le sixième, il dit regard pour le traitement médical. Le regard pour le traitement médical. Il est permis de regarder les parties nécessaires pour les soins médicaux. Et tout ça, là, je vais donner plus de détails sur ça. Qu'est-ce que le médecin, lorsqu'on est en absence d'une médecine, comment on appelle, une sœur qui a fait la médecine, et qu'on est en présence d'un médecin homme, c'est lui qui veut faire, comment on appelle, la chirurgie, ou bien il veut faire l'allaitement, et comment on appelle, comment vous appelez ça, l'accouchement, en cas de l'accouchement, si on ne voit pas une sœur. Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer sur ce point. Dès que je vais entamer ce point-là, bismillah, on va aborder cela. Donc, voilà les choses que l'auteur a citées. Donc, en récapitulation, je ne vais pas tout citer, on va aborder le sujet un à un et on comprendra mieux plus que ça. On peut dire que ce chapitre est divisé en 7 sections. Ce chapitre est divisé en 7 sections. La première est le statut juridique du regard. On va parler du statut juridique du regard. De même, ce qui peut être regardé. De même, la répétition du regard. On va aborder cela. Après cela, on va aborder les cas nécessitant le regard. De même, qui est autorisé à regarder, les moyens permettant le regard, les conditions de la permission du regard. Donc, on va aller un à un, bi-iznillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, première section. Le statut juridique du regard. L'explication du regard. On dit le regard est permis, comme là, au cas où le regard est permis. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous demande une femme en mariage, s'il peut, voyez, s'il peut voir d'elle ce qui l'incite à l'épouser, qu'il le fasse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné cela, il nous a autorisé cela plutôt. Voyez, il nous a autorisé cela que lorsque nous regardons une femme, lorsque une femme, tu désires épouser une femme, voyez, qui te plaît, il faut la regarder. Il faut la regarder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé cela. Donc, on peut regarder la femme lorsque tu désires cette femme, de l'épouser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, lorsque un des compagnons veut épouser une femme, voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tu l'as regardé? Voyez, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regarde-la, car cela est plus à même d'établir l'harmonie entre vous. Ouais, il est permis de regarder correctement la femme pour voir ce qui peut t'amener à l'épouser. Parce que si tu ne la regardes pas correctement et tu l'épouses et tu vas dire après que vraiment, je ne savais pas que ton visage était comme ça, je ne savais pas que telle chose était comme ça, subhanallah. Je ne savais pas que tu étais noir, alors que moi je voulais une femme claire. Je ne savais pas que tu étais clair, alors que moi je voulais une femme noire. Ouais. Donc, pour éviter tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a permis. Ouais. Il nous a permis. Il dit, unzur ilayha. Quand il a conseillé le compagnon, il dit, unzur ilayha, fa innahu ahra an yudamu baynakuma. Ouais. Donc, regarde-la, car cela est plus à même d'établir l'harmonie entre vous. Rapporté par At-Tirmidhi. Donc, le deuxième, ou deuxième point, c'est-à-dire quelle sagesse, la sagesse derrière la permission de regarder la fiancée. On peut dire que la raison pour laquelle il est permis de regarder la fiancée sont, premièrement, cela permet aux prétendants d'avoir une connaissance préalable de celle qu'il envisage d'épouser afin de confirmer ou non son choix. Vous voyez? Donc, c'est une connaissance préalable de celle que tu veux épouser. De même, cela permet d'éviter toute surprise après le mariage concernant des caractéristiques indésirables chez la fiancée. Vous voyez, tu vas dire, moi je ne savais pas que tu avais des cicatrices au visage. Je ne savais pas que tu avais telle chose. Vous voyez, ce qui pourrait conduire au divorce. Donc, et c'est derrière le fait que cela conduit au divorce, alors que l'homme a tellement fait des dépenses pour le mariage. Vous voyez, peut-être il a loué une maison, il a aménagé la maison, il a fait ceci et cela. Peut-être qu'il a même prêté des dettes ainsi, par-ci, par-là,
pour pouvoir célébrer son mariage, pour pouvoir faire le mariage. Et cela va repartir en l'air. Et cela porte atteinte à sa réputation en tant qu'homme. Parce qu'on va lui dire, ah, lui, il a tendance à divorcer fréquemment. Vous voyez? Donc, pour qu'on ne t'accuse de tout ça là, il t'est permis de regarder. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va aborder ce qui t'est permis de regarder. Donc, un mariage après un regard préalable favorise davantage l'entente et la durée de la vie conjugale. Comme le souligne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Fa innahu ahra. Vous voyez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cela est plus à même d'établir l'harmonie entre vous. Maintenant, qu'est-ce qui peut être regardé? Ma yunzor ilayhi. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Ouais. Qu'est-ce qu'on doit regarder chez la femme? Ce point peut être divisé en 3 aspects. Premier, qui serait critère du regard autorisé. Et de même, les exemples des parties visibles. Et après, les preuves de cette permission. La première critère du regard autorisé, il est permis de regarder ce qui est généralement visible en temps normal. C'est ça les savants disent. Les savants disent qu'il est permis. Oui. Alladhi yunzur ilayhi ma yazhar ghaliban fil ahwal al-adiya. Il est permis de regarder ce qui est généralement visible en temps normal. Oui. Et on va donner exemple des parties visibles chez la fiancée. Les savants citent parmi ce qui est autorisé de regarder chez la fiancée, on trouve al-wajh, qui est le visage, al-kaffaini, les mains, al-qadamaini, les pieds, al-jismu fil malabis. Comment on appelle ça? Comment on appelle? Le fait de regarder le corps de la femme, c'est-à-dire quand il est dans son habillement. La silhouette plutôt. Oui, on appelle ça la silhouette à travers les vêtements. Tu vas chez, comment on appelle, le wali d'une femme. Tu veux épouser une femme, tu vas chez son wali. Le wali, par exemple, intelligent qu'il est, il n'a pas encore informé, comment on appelle, sa fille, qui veut la donner en mariage peut-être, ou bien la fille aussi est informée déjà, par exemple, tu vas chez elle, il dit à la fille, il faut nous servir du thé. Ouais. En ce moment, la fille ne doit pas être pressée. Tout ça, nos soeurs doivent apprendre cela. Un homme est venu pour te regarder, tu ne dois pas servir le thé rapidement et sortir rapidement. Il faut faire des préliminaires pour que le gars te regarde correctement. Si le gars vient et qu'il dit que, bon, j'ai regardé, mais je n'ai pas trop regardé correctement, l'islam te donne la permission d'aller encore une autre fois pour regarder. Il faut regarder. Même si tu connais le chemin par lequel elle part à l'école ou bien à son boulot ou bien quelque chose, l'islam te permet de regarder cela. Tu peux guetter, tu peux la guetter. Tu sais que, par exemple, elle va à l'école coranique. Ouais. Il t'est permis d'emprunter le chemin de son école pour la regarder. Et j'ai bien dit, celui qui désire épouser une femme, ouais, c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est pas n'importe qui. Donc, on continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans sa parole, إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. Oui, فَلْيَفْعَلْ. C'est une ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ, si l'un d'entre vous demande al-mar'ata, si l'un d'entre vous demande une femme en mariage, فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا, s'il peut avoir d'elle ce qui l'incite à l'épouser, oui, ce qui l'incite à l'épouser, qu'il le fasse. C'est à toi de voir ce qui t'incite à épouser une femme chez elle, sur elle. Oui, il faut voir ce qui peut t'inciter dans sa silhouette. Oui, ce qui peut t'inciter dans sa silhouette, c'est-à-dire dans son corps quand elle porte un vêtement. Tu la regardes du haut en bas. Oui, je ne vous ai pas dit qu'elle va se déshabiller. Hein. C'est pas ça que j'ai dit. Hein. Elle est dans son vêtement. Tu la regardes. Ce qui peut te flatter. Tout ce qui peut te flatter dans son vêtement, à travers son vêtement. Donc tu la regardes parce que c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que tu ne te maries pas avec elle et tu disais que moi je voulais une femme mince. Je ne savais pas que tu es grosse. Moi je voulais une femme qui est grosse.
Je ne veux pas une femme qui est mince. Vous voyez? Subhanallah. Donc, c'est pour éviter ce genre de trucs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné cela et nous a conseillé cela. Donc, l'argument qu'on peut tirer de ces hadiths est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à regarder la fiancée pour aider à prendre la décision du mariage. Or, les parties citées préalablement, les 4 parties qu'on a citées, vous voyez, sont les plus déterminantes dans cette décision. Al-wajr, le visage, al-kafayni, les mains, et puis al-qadamayni, les pieds, al-jismu fil malabis, le corps, la silhouette à travers les vêtements. Taïb, on va parler aussi takrar an-nazar, takrar an-nazar, la répétition du regard. La répétition, quel est le jugement sur la répétition du regard? Il est permis de regarder la fiancée à plusieurs reprises. Il est permis de regarder la fiancée à quoi? À plusieurs reprises. Vous voyez? Les savants disent yubahu takraru an-nazara. Ouais, yubahu takraru an-nazari plutôt. Yubahu takraru an-nazari ila al-makhtubati ila an tahsula al-qana'a bil-iqdami ala al-khitba ou ihjamu anha. Ouais, les savants disent il est permis de regarder la fiancée à plusieurs reprises jusqu'à ce que le prétendant soit convaincu, soit de poursuivre la demande en mariage, soit d'y renoncer. Vous voyez, il est permis. Tu es parti aujourd'hui, il t'a permis de partir demain, il t'a permis de partir 4e jour, jusqu'à ce que tu vas voir, tu serais convaincu pour poursuivre sur le mariage, ou bien tu renonces. Vous voyez, la justification pour cette permission, on dira quoi? Les raisons pour lesquelles il est permis de répéter le regard sont les suivants, comme l'a classé les savants. Les savants disent وجه جواز تكرار النظر إلى المخطوبة ما يأتي أن تكرار النظر أقرب إلى قناعة بالخطبة أو تركها. Il dit, la répétition du regard aide à prendre une décision plus réfléchie concernant la demande en mariage. 2, ils disent أن النظرة الواحدة لا تعطي الحقيقة لما يأتي. Il dit, un seul regard ne permet pas toujours d'avoir une idée juste pour plusieurs raisons. Les raisons, les savants disent quoi? أن تكون المرأة قد غيرت من شكلها بوسائل التجميل فتظهر على غير حقيقتها. Il dit pourquoi? Parce que la femme peut avoir utilisé des artifices de beauté, qui modifient son apparence réelle. Lorsque tu vas chez elle, peut-être qu'elle a utilisé des trucs de maquillage ou bien des trucs là qui vont modifier son apparence. Vous voyez, le jour que tu as été. C'est pourquoi il t'a permis de la guetter. Vous voyez, elle va à l'école, tu fais semblant de la guetter sur la voie. Elle ne te voit pas, toi tu la regardes. Est-ce que c'est pas maquillage elle a utilisé pour pouvoir se faire belle? Tout ça là, il t'est permis. Donc les savants disent quoi? أن تكون حالة النظر النفسية غير مناسبة للإعطاء الحكم الصحيح. Ouais, il dit quoi? Il se peut que l'état psychologique du prétendant, ouais, peut être influencé son sujet lors d'un premier regard. Ouais, donc voilà les raisons pour lesquelles il est permis de regarder. La nécessité de regarder. Quelle est la nécessité de regarder? Les savants disent que ce jugement, ils disent bayanu halul hajati ila nazar. تكون الحاجة إلى النظر فيما إذا كانت المخطوبة بعيدة عن الخاطب ولا يعرف عنها شيئا. Oui, les savants disent le besoin de regarder la fiancée se manifeste lorsqu'elle-ci est éloignée du prétendant et qu'il ne sait rien à son sujet. Et qu'il ne sait rien à son sujet. Donc la nécessité de regarder est limitée au cas où la fiancée est inconnue du prétendant. Maintenant, en effet, si ce dernier a déjà vécu
dans son entourage et connaît les aspects qu'il souhaite observer, un nouveau regard devient inutile. Un nouveau regard devient inutile. Je suppose que le frère Zayd, avec la sœur Aïcha, avec la sœur Aïcha, par exemple, elle se connaissait. Zayd, son papa, avec le papa de Aïcha, par exemple, sont des amis, et les deux se connaissaient. Peut-être qu'elles ont fréquenté ensemble, ou peut-être leurs parents ont l'habitude de se visiter et ils se connaissent correctement. En ce moment, les savants disent que il faut faire attention. Si ce dernier a déjà vécu dans son entourage et connaît les aspects qu'il souhaite observer, c'est-à-dire il connaît déjà tous les aspects qu'il souhaite observer. Donc les savants disent quoi? Un nouveau regard devient inutile. Il ne lui est pas permis, il ne lui est pas plus permis de dire je vais épouser votre fille, je dois la regarder. Tu la regardes, tu la vois tout le temps, tu la connais déjà. Mais quand tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Ouais. En ce moment, il t'est permis de la regarder. Donc, ce point est très, très important à prendre en compte. Pour qu'on ne dise pas que on nous a permis de regarder tout. On peut regarder tout. Maintenant, un sujet très important qu'on va aborder après cela, qui doit regarder? Vous voyez? Qui doit regarder? Ce n'est pas tout le monde. Qui doit regarder? L'observation de la fiancée peut être faite soit par prétendant lui-même, soit par une femme mandatée par lui. C'est-à-dire, tu veux épouser une femme. Vous voyez? Les savants disent quoi? Il t'est permis, ceux qui doivent regarder peut être divisé en deux. Ce regard-là, l'observation de la fiancée, c'est-à-dire l'observation de la femme que tu veux épouser, peut être fait soit par le prétendant lui-même, c'est-à-dire il t'est permis que c'est toi-même qui vas le regarder, soit par une femme mandatée par lui. Ou bien tu désignes une soeur ou bien une tante ou bien n'importe quelle femme d'aller te regarder cette fille. Vous voyez? De la regarder correctement et de t'informer sur ce que tu désires sur elle. Par exemple, tu dis, tu as une sœur ou bien une grande sœur, par exemple. Toi, tu n'es pas au pays et tu as une grande sœur. On t'a parlé d'une sœur, par exemple. Tu peux envoyer ta tante ou bien ta petite sœur, ta grande sœur, va me voir cette sœur, prends son numéro, on m'a parlé d'elle. Tu vas chez elle, tu lui dis, moi je veux une femme claire, je veux une femme noire, je veux une femme de telle taille, je veux une femme de telle forme. Tu lui dis ça. Elle va, elle regarde et elle t'informe après, j'ai regardé la sœur. Masha'Allah, elle est claire, c'est une sœur de teint clair. Et c'est une sœur de taille moyenne, elle te donne les indications. C'est-à-dire, elle te donne des choses qui t'ont permis, des choses qui va désirer, qui va te permettre de la prendre en mariage. Vous voyez, cela est permis. Donc, les savants disent, le recours à une femme mandatée se justifie par le fait que l'objectif est de connaître les qualités physiques de la fiancée, c'est-à-dire la femme qu'on veut épouser, la sœur qu'on veut épouser. Or, les femmes étant plus averties des attraits féminins peuvent mieux apprécier ces aspects que le prétendant lui-même. Vous voyez, que le prétendant lui-même. يكون النظر إلى المخطوب من الخاطب نفسه من الخاطب نفسه أو من ينوبه من النساء. Donc, comme je viens de le dire, il t'est permis de cette façon de regarder la sœur que tu veux épouser. Autre sujet sur ce développement que les savants abordent, qui est le plus à même de regarder. Qui est le plus à même de regarder. Donc les savants disent, le premier à devoir observer la fiancée est le prétendant lui-même. C'est-à-dire, celui qui doit regarder la femme d'abord, la fiancée d'abord, la première personne qui doit regarder,
c'est le prétendant lui-même. Donc, la préférence accordée au regard du prétendant repose sur plusieurs éléments. Pourquoi? Les savants disent parce que si c'est toi-même qui l'as regardé, tu aurais à voir toutes les informations que tu veux. Tu aurais à voir toutes les informations que tu veux sur elle et savoir tout ce que tu veux. Maintenant, moyen permettant de regarder. Voici là tout at-tamakkuni minan nazari. Les savants disent min wasail at-tamakkun minan nazari ma yati. An yahdana waliyiha bin nazari ilayha. Parmi les moyens permettant aux prétendants de voir la fiancée, ils disent l'autorisation du tuteur pour qu'il puisse la regarder directement. Tu discutes avec le tuteur ou bien tu appelles le tuteur de la femme. Le tuteur peut être son papa. De même, le tuteur peut être son grand frère qui a déjà atteint l'âge de puberté. De même, le tuteur peut être son petit frère qui a déjà atteint l'âge de puberté. De même, le tuteur peut être son enfant. La fille de ce... comment on appelle l'enfant, garçon de la sœur ou bien de la dame que tu veux épouser. De même, le tuteur peut être quelqu'un qui n'est pas de famille, mais que le père comment on appelle, de la sœur a écrit dans son, comment on appelle, wasila, dans son wasila. Par exemple, le père écrit, si je meurs, je désigne telle personne qui soit le tuteur de ma fille. Et attention, c'est là où on va voir l'erreur de nos parents. Vous êtes actuellement en train d'étudier le cas du mariage. Il y a certaines choses que les Yoruba font que vous devez prêter beaucoup attention sur ça. Vous voyez, si le tuteur a écrit dans son testament que si je meurs, c'est telle personne qui soit le wali de ma fille. Si le papa meurt, forcément c'est le tuteur qui doit être le wali. Parce qu'il a donné le droit du tuteur à qui? À celui à qui il a écrit dans son testament. Même si les oncles sont présents, ils n'ont pas le droit, ce droit-là. Ils n'ont pas ce droit-là. Et tout ça, là, on va détailler ça dans Arkanun Nikah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'autorisation du tuteur pour qu'il puisse la regarder directement. Ça, c'est le 1. Le second, l'observation discrète de la fiancée dans les lieux où elle se trouve. Oui, dans les lieux où elle se trouve habituellement, comme son chemin quotidien, les endroits où elle fait ses achats ou ses lieux de promenade. Il t'est permis de la regarder en ce point. C'est-à-dire, on est en train de parler des moyens permettant aux prétendants de voir la fiancée qu'elle veut regarder. Soit par l'autorisation du tuteur, soit tu empruntes des chemins qu'elle a l'habitude d'emprunter. Vous voyez, par exemple, les chemins qu'elle a l'habitude d'emprunter pour aller au marché ou autre. Vous voyez, soit tu veux épouser une soeur, par exemple, et son tuteur te dit, vraiment, ma fille que tu veux épouser là, elle est un peu compliquée. Si je lui dis que je veux te donner, je veux que tu l'épouses, il se peut que elle refuse. Ce que tu vas faire, il faut la regarder d'abord. Je vais te dire les moments où elle sort de la maison. Tu la regardes en ce moment. Quand tu vas la regarder, que tu désires l'épouser, maintenant, tu viens à la maison, tu demandes sa main. Cela est permis. Vous voyez, cela est permis. Tu viens à la maison et tu regardes celle que tu veux épouser. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est permis. Donc, cela est permis. Ici, après, on va parler de la justification de la préférence pour le regard direct du prétendant. Les savants disent, ce qui plaît au prétendant peut ne pas plaire à d'autres et vice-versa. Donc, chacun a ce qui la plaît chez un homme.
Chacun a ce qu'il appelait chez une femme plutôt. De même, la femme, il lui est permis de regarder l'homme qu'il veut épouser correctement. Vous voyez? Et il lui est permis de regarder. Maintenant, les savants disent quoi? Les femmes mandatées pour décrire la fiancée peuvent exagérer ses qualités, ce qui risque de créer une déception pour le prétendant lorsqu'il la voit en réalité. Il se peut que tu envoies ta soeur pour aller regarder la soeur. Vous voyez? Ta soeur maintenant, elle va venir, elle va dire des choses qui vont te décourager, alors que la soeur, la soeur peut te plaire si toi-même tu la regardes directement. Donc, tout cela, c'est dans tout cela que les savants disent que celui qui mérite le regard premièrement, c'est le fiancé. De même, comment on appelle? De même, les savants, ils disent quoi? L'émotion peut influencer le jugement des femmes qui décrivent la fiancée en embellissant ses traits, espérant ainsi convaincre le prétendant et assurer le mariage. Vous voyez tout ça là, les savants ont cité ça dans ce chapitre. Après ça, les savants ils citent les conditions pour le regard, pour que le regard sur la fiancée soit permis, sont les suivantes. Il dit l'absence de toute situation d'isolement entre le prétendant et la fiancée. Vous voyez, les conditions. Shurut ou shartu jawaz nazar. Shartu jawaz nazar. Les conditions pour que le regard sur la fiancée soit permis sont les suivantes. C'est très très important. Al-awwal adamul khalwa min al-khatib bil makhtuba. La première, l'absence de toute situation d'isolement entre le prétendant et la fiancée. Quand tu veux aller regarder une femme chez elle à la maison, il ne t'est pas permis que c'est toi et elle, vous serez à la maison et tu vas chez elle pour aller la regarder. Elle doit être en présence d'un de sa famille, pas l'autorisation. Même si son wali n'est pas à la maison, si sa maman est à la maison ou bien un de ses frères à la maison, tu as pris l'autorisation de, comment on appelle, de son wali, de son tuteur. Ah, je viendrai à telle heure, à 19h après la prière de Maghrib par exemple. Le tuteur te dit, bon, à cette heure-là, moi, je ne serai pas à la maison, mais elle serait là avec sa maman et ses soeurs. Donc, il t'a permis, il t'a autorisé cela. De même, les savants disent, Allah yakuna nazaru biladhatin wa shahwatin. Il ne faut pas que le regard soit avec de tentation entre les deux. Le regard ne doit pas avec tentation. Aladha. Vous voyez? Wa shahwa et du désir. De même, les savants disent, antu'min al-fitna baynahuma. Que le regard ne soit pas accompagné, comment on appelle, antu'min al-fitna, l'assurance. Ouais, qui ne va pas créer de tentation entre eux, entre les deux. Ouais, on doit avoir la certitude que ce regard ne va pas créer de tentation entre les deux. Vous voyez? Donc, voilà encore un sujet très important. Les savants ils disent la justification de ces conditions citées, de ces trois conditions citées. Ils disent justification de l'interdiction de l'isolement avec la fiancée. Bayan shurut. مما يشترط لجواز النظر إلى مخطوبة ما يأتي أو أستغفر الله توجيه من منع الخلوة بالمخطوبة. Il dit l'interdiction de l'isolement est fondée sur le fait qu'il peut mener à des comportements interdits et à la tentation. Il dit le plaisir et l'intimité avec une femme ne sont pas permis que dans le cadre du mariage ou par un lien légitime. Or, la fiancée n'est ni une épouse, ni une concubine du prétendant. Quand on dit concubine ici, concubine, ça signifie, comment on appelle, une esclave. Vous voyez, une esclave que tu as, que tu possèdes. C'est ça on appelle concubine dans l'islam. Donc, après ça, les savants abordent autre sujet. Ce qu'il est permis à l'homme de regarder chez la femme. Ce qu'il est permis à l'homme de regarder chez la femme. Les savants disent que ce sujet se divise en trois.
La première, ou bien le premier, ce qui est permis de regarder chez l'épouse et la concubine. Secondo, ce qu'il est permis de regarder chez les femmes mahram. Troisièmement, ce qu'il est permis de regarder chez les étrangers. Ce qu'il est permis de regarder chez les étrangers. Donc, le premier, on va aborder le premier. Ils disent, Ma yahillu nazaruhu min az-zawjati wa malik al-yamin. Ce qu'il est permis de regarder chez l'épouse et la concubine. Ils disent, il est permis à l'homme. Ouais, yajuzu li rajul. Il est permis à l'homme de regarder tout le corps de son épouse et sa concubine, y compris les parties intimes. Y compris les parties intimes. Kullu jismi zawja wa malik yamin yahillu nazaru ilayhi hatta al-farj. Ouais, il est permis à l'homme de regarder tout le corps de son épouse et de sa concubine, y compris les parties intimes. Ouais, c'est là vous verrez le mensonge des savants qui disent que, ou bien qui disent que cela n'est pas permis de regarder l'homme et sa femme, de regarder leurs parties intimes. Avec kalam ou batil. Cette parole n'est pas authentique. Après, on dit la justification de cette permission repose sur le fait que l'épouse et la concubine sont destinées au plaisir légitime. Il est donc autorisé de voir toute partie de leur corps. Vous voyez? Donc, wajhu hal nazar ila jami'i jismi zawja wal malik al yamin annahuma muhillu al mut'a. Vous voyez? Fayahillu nazaru ila kulli ma yakhsulu at-tamattu' bihi minhuma. Donc, il est permis, il est donc autorisé de voir toute partie de leur corps. La deuxième partie, ce qu'il est permis de regarder chez les femmes mahram, c'est-à-dire les femmes non épousables en raison d'un lien de parenté. Il y a une femme, il ne t'est pas permis de te marier avec elle. Quelles sont les choses que tu peux regarder sur elle? Par exemple, c'est ta tante, qu'elle soit maternelle ou paternelle, ou bien c'est, comment on appelle, la fille à ton grand frère, ou bien ton petit frère, ou bien la fille à ta petite soeur, ou bien la fille, le grand frère à ton grand frère ou ton grand soeur ou pas, quel que soit ce que ça, si déjà il y a un lien de parenté entre vous, il t'est permis. En ce point, je vais parler d'un sujet qui est très important, que beaucoup de personnes négligent. Si par exemple, il y a une maman qui a un enfant avec un autre homme, un enfant garçon, ou bien un enfant fille, je donne un enfant fille. Il y a une maman, elle a une fille. Vous voyez? Maintenant, et elle s'est divorcée avec le père de cette fille. Elle s'est divorcée avec le père de cette fille. Et elle a épousé un autre homme. L'homme qu'elle a épousé là, cet homme ne doit pas épouser la fille à sa femme. Mais si cet homme a aussi un homme, a aussi un garçon, un enfant garçon, le garçon de nouveau mari, ou bien le garçon du deuxième mari, l'enfant du deuxième mari, le garçon du deuxième mari là, avec la fille de la dame, les deux peuvent s'épouser. Ce qui signifie que le garçon et cette fille-là, il leur est interdit de rester ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez. Je reprends cet exemple. Je suppose que la sœur Fatima, elle a une fille qui s'appelle Aïcha. Elle s'est divorcée avec le père de Aïcha. Elle a épousé Zayd. Zayd a un garçon qui s'appelle Amr. L'enfant de Zayd, qui est Amr, lui avec la fille Aïcha de Fatima, les deux sont interdits. Ils sont interdits. Comment sont interdits? Et ils ne doivent pas rester ensemble. Parce qu'il est permis
à l'enfant de Zayd qui est Amr d'épouser la fille de Aïcha, qui est la fille de Fatima qui est Aïcha. C'est là qu'on peut voir que un papa avec son enfant a épousé une maman avec sa fille. Cela est permis dans l'islam. Le papa avec son enfant garçon, il lui est permis que le papa épouse la maman et son garçon épouse la fille de la maman. Cela est permis dans l'islam. Donc, c'est un sujet qui est très important. Parce que comment on appelle, ces ambiguïtés-là se tournent autour des Yoruba. Il dit, ah, Baba Koloma, il y a Koloma ou bien quelque chose du genre, ils ont l'habitude de dire là. Cela est permis dans l'islam, il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a rien qui l'interdit. Le papa, la fille, la maman et, comment on appelle, et sa fille peut avoir le mari dans la même famille. Vous voyez, cela n'est pas interdit. Donc, on va aborder un sujet qui est très important, ce qu'on appelle mahram. Qu'est-ce qu'on appelle mahram? Dobit. Dalik. Quelle est la définition de mahram? Les savants disent, mahram, c'est quoi? Les mahrams sont des femmes avec lesquelles le lien de mariage est interdit de façon permanente, telles que la mère, la sœur, la fille, la tante, paternelle ou maternelle. Donc ces gens-là, il t'est interdit de les épouser. Quand on te dit mahram, il faut savoir que c'est les femmes avec lesquelles le mariage est interdit de façon permanente. De façon permanente, telle que la mère, la sœur. Ouais, il ne t'est pas permis d'épouser ta mère. Tu peux la regarder. Il ne t'est pas permis comment on appelle, d'épouser ta sœur. Et la sœur peut diviser en deux. Ça peut être sœur paternelle, ou sœur maternelle, ou sœur de même sein. Il n'est pas de même père ni de même mère avec toi, mais vous avez allaité le même sein. Donc, il t'est permis, il t'est interdit de l'épouser. C'est bon? Deuxième point. Ce qui est permis de voir chez elle, c'est-à-dire les mahrams. Quelles sont les choses que tu peux voir sur les mahrams? Les savants disent, ce qui est permis de regarder chez les femmes mahrams non épousables. Les mahrams, comme on vient de le définir, l'homme est autorisé à voir chez ses mahrams les parties du corps qui apparaissent normalement dans un cadre familial, comme la tête, le cou, les bras et les jambes jusqu'aux genoux. C'est-à-dire al-ra's, al-wajh, al-rikba, al-kaffaini, dhira'aini, al-qadamaini, as-saqain. Donc, je reprends. L'homme est autorisé à voir chez ses mahrams les parties du corps qui apparaissent normalement. Vous voyez, qui apparaissent normalement dans un cadre familial, comme la tête, le cou, les bras et les jambes jusqu'aux genoux. Ce qui est permis de regarder chez les femmes mahram non épousables. Les femmes ou bien les mahram, comme je viens de le citer, il y a les pieds, les bras, les jambes, comme je viens de le citer. Et la preuve de cette permission vient dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qu'elles ne montrent pas leur parure, si ce n'est qui en apparaît naturellement, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leur parure qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère.
ou au fils de leur sœur. Vous voyez? Donc voilà la preuve de tout ce qu'on vient de citer. Et le hadith concernant Salim, l'affranchi de Abu Khuzaifa, radiyallahu anhu, aussi indique la permission de cela. Car, comment on appelle, l'affranchi d'Abu Khuzaifa, radiyallahu anhu, qui entrait chez Sakhla, l'épouse d'Abu Khuzaifa, alors qu'elle était en tenue d'intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna alors de l'allaiter afin qu'il devienne son fils de lait et qu'il puisse ainsi continuer à entrer chez elle sans problème. Vous voyez? Donc, l'argument ici est que si l'allaitement pouvait établir une relation de mahramité, vous voyez, pour lever toute ambiguïté concernant son entrée en tenue d'intérieur, alors cela s'applique également aux proches parents sans qu'il y ait de différence. Vous voyez, ce sujet est très important. Les savants disent aussi que parmi cela, il y a l'autorisation de voir ce qui est habituellement découvert dans les situations ordinaires repose sur le fait qu'interdire cela entraînerait une gêne excessive et une grande difficulté dans la vie quotidienne. Ainsi, la permission est accordée pour éviter des inconvénients. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas tout abordé, même par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prochainement, on va aborder les points essentiels qui restent parmi les conditions de cette permission. Vous voyez, tout ça là, on va en parler de ça par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans le peu qu'on a dit et qui nous facilite la compréhension de tout ce qu'on vient de citer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Fabiha wa ni'mat. Ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez les poser. Dans le cas contraire, on clôture et on continue prochainement. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vu que nous sommes dans le mois béni, je ne pense pas qu'on pourrait continuer le cours de mariage dans ce mois à l'heure où on continue là. Ouais, peut-être par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va annoncer autre programme, ou soit cela serait après le mois de Ramadan, ou peut-être on va changer l'heure. Et Inch'Allah, nous serons informés de cela bientôt, biiznillah. Wa jazakumullahu khairan. S'il y a des questions, on peut poser. Dans le cas contraire, on clôture. Pas de questions, je clôture. Subhanallah.